Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, une recette que je vais vous montrer en détail, c'est comment faire des crêpes sans gluten, sans sucre, avec de la farine de sarrasin pure. Euh, voilà, j'ai tout dit. Pourquoi sans gluten? Parce que ça a tendance, en fait, le gluten a tendance à freiner les émonctoires, et l'hiver, ça va favoriser les maladies. L'hiver, on élimine plus les toxines. Et le fait de manger des gluten, ça ralentit l'élimination et donc c'est comme une station d'épuration. Si vous freinez le débit, ça s'encrasse. Donc en fait, c'est intéressant d'utiliser le sarrasin qui n'a pas du tout de gluten. Et en plus, c'est un blé ancien qui n'a pas été modifié génétiquement et puis en plus pour les crêpes, c'est super bon. Alors je vous montre le résultat de la pâte déjà. Alors c'est très particulier, hein. Alors vous voyez, hop, ça fait des petits grains noirs dedans, parce que c'est de la farine de sarrasin. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait comme... Alors je vous montre les ingrédients un par un. Je vais vous montrer le résultat quand même de la crêpe. Vous voyez, ça c'est la crêpe. Elle est particulière cette crêpe, vous allez voir, j'ai inventé la formule, parce qu'il fallait quand même réussir à trouver. C'est des crêpes, vous pouvez les manger comme ça, sans rajouter de sucre, rien du tout. Elles ont un goût sucré naturellement. Mais j'ai pas mis de sucre. Alors il y a une astuce, hein, bien sûr. Donc je vous montre les ingrédients. Donc en premier, bien sûr, hop, la farine de sarrasin. Donc là j'ai dû en mettre 1 kilo ou 2 kilos, je sais pas. C'est un pot de 5 litres. La farine, les œufs, hein, les œufs du jardin, hein, de la poule du jardin. C'est une poule de marron, ça fait des œufs, vous voyez, la proportion avec ma main, ça fait des œufs énormes. Voilà, c'est parmi les plus gros calibres d'œufs que vous pouvez trouver. À la place du lait, parce que j'ai remplacé j'ai dit sans gluten, mais aussi sans lait. Pourquoi sans lait? Parce que dans le lait, c'est des laits de vache, et les laits de vache contiennent on appelle ça des facteurs de croissance, et c'est des facteurs de croissance prévus pour une vache de 800 kg ou 500 kg. Mais nous, on pèse 50 kg. Donc ça, si vous mangez sans arrêt des fromages tous les jours, toutes les semaines, enfin toute votre vie, eh bien, vous êtes quasiment certain d'avoir un cancer à cause de ce facteur de croissance. C'est le cancer de la prostate chez les hommes en général, mais ça fait aussi des cancers chez les femmes. Je crois que c'est au niveau des seins, je ne suis pas très sûr. Mais c'est 80% de la cause des cancers de la prostate sont causés par les produits laitiers de la vache. Il faut le savoir. Et en fait, ils stérilisent en flash trop vite et ça tue pas le facteur de croissance. Avant, dans le passé, on faisait bouillir le lait toujours, 10 minutes, et là ça tuait le facteur de croissance et il n'y a pas le problème. Bon, moi j'en ai mangé beaucoup du fromage de vache quand j'étais jeune, mais à un moment donné, pendant la croissance c'est peut-être moins gênant, mais après faut arrêter, il faut passer au fromage de chèvre. Enfin le lait de chèvre ça n'existe pas, et puis ça a un goût qui n'est pas très bon pour faire des crêpes. Donc voilà ce que j'ai pris à la place du... Alors je vois que ça l'écrit à l'envers, c'est pas sympa. Je vais essayer de vous inverser l'image. Alors, est-ce qu'on peut le faire en direct? Retourner verticalement, non. Ah voilà, on va l'avoir, comme ça vous pourrez voir les écritures. Donc c'est lait de vache, c'est du lait, donc pour remplacer le lait, vous prenez du lait d'amande, ça inverse l'image, à la vanille, c'est bien meilleur, hein. Vous le trouvez en supermarché, hein, il y en a à Leclerc. Alors moi j'en ai mis 2 litres, 2 litres pour, à mon avis, 1,5 kg de farine, je pense, enfin 1,5 litre de farine. Ou 2 litres, je sais pas. Moi je fais à l'œil, hein. Voilà, donc les œufs, le lait d'amande à la vanille, la farine de sarrasin, et je mets aussi de l'huile, alors huile d'olive, mais j'en mets dans la pâte, hein. Comme ça charge, ça donne ça rend un peu moins collant les crêpes, et puis bon bah ça met un peu de calories, et puis bon voilà, hein, huile d'olive, hein. Celle-là, je prends la extra forte, hein. Bon, l'extra forte elle n'est pas très forte, hein. Mais voilà, c'est celle qui a le plus de goût.
Alors oui, le petit bec verseur, là, ça c'est super. Vous achetez ça en inox, là, bouchon de liège, vous écrasez avec une pince multiple au bout pour régler le débit au minimum, et puis c'est super sympa pour économiser, mettre juste ce qu'on veut pour les salades, des choses comme ça. Ça, c'est l'outil indispensable pour la cuisine, je trouve. Au niveau des ustensiles, il y a aussi une fente. Donc là, je vous montre hein, une poêle Tefal classique, hein, sans PFOA hein, de préférence, sans téflon, on appelle ça. Là, ça, c'est pour les crêpes, c'est super. Spatule en bois long comme ça, pour les crêpes, c'est le top. Donc, vous voyez, c'est pas une poêle à crêpes, mais quand vous grattez un peu comme ça, là, bah, ça va très bien. Vous arrivez à passer en dessous et puis vous arrivez à retourner, c'est super. Et il y a vraiment, c'est large, c'est plat, c'est fait pour. Hein. C'est super. Et alors, petite particularité, c'est quand on cuit des crêpes, le souci qu'on a souvent, c'est oh j'ai mis trop d'huile, oh j'ai pas mis assez d'huile. On gaspille beaucoup d'huile et s'il y a trop d'huile quand on fait cuire une crêpe, c'est pas terrible en fait. Et puis ça coûte un peu cher quand même l'huile. Donc le truc c'est moi je mets l'huile dedans. Forcément j'en mets trop. Et ensuite je prends la louche et je récupère l'huile en surplus dans la louche. Et ensuite bah, je reverse, je récupère, je reverse, je récupère et comme ça je fais toutes mes crêpes comme ça. Et vous avez juste des petites gouttelettes d'huile qui va bien un peu partout, qui donnent bon goût à votre crêpe, il n'y a pas d'excès et c'est toujours uniforme, c'est ça qui est super. Donc ça permet d'avoir vraiment une stabilité, d'avoir toujours le même goût avec toutes les crêpes et puis pas avoir des trucs des fois un peu bizarres. Parce que c'est une petite difficulté qui n'a pas l'air, mais des fois ça fait râler. Et alors, je rajoute pour la conservation, parce que parfois moi j'en avais fait trop là. Et donc du coup ça va me prendre la semaine pour les manger. Alors je rajoute pour stabiliser, je rajoute alors c'est du gros sel à la base. C'est du gros sel que je fais sécher sur le radiateur ou au soleil, que je mets dans le blender, que je moue dans le blender, enfin un blender puissant, hein. Attention, les moteurs il faut prendre le plus puissant que vous pouvez trouver, le plus fiable, parce que ça fait quand même travailler pas mal les hélices. Et même, il faut même surveiller et puis stopper le plus tôt possible. Sinon vous pouvez cramer le moteur. Et donc vous faites avec du gros sel, vous faites du sel fin. Ça divise par 4 le prix hein, quand même, hein, parce que du gros sel c'est pas cher. Et l'avantage du gros sel c'est qu'il a beaucoup plus de goût, il sale beaucoup plus fort que du sel fin. Et il est plein d'oligo-éléments, etc. Donc c'est vraiment super. Et alors le préféré plutôt de prendre le sel de l'île de Ré, parce que les autres sels sont souvent pollués aux métaux lourds. Et moi je trouve que la meilleure qualité qu'on trouve en France c'est le sel de l'île de Ré. Hein. Pour moi, c'est le meilleur, c'est le moins, selon moi, c'est le moins pollué. Voilà. Parce qu'il y en a le sel de Gironde, là, il est très connu, mais il y a une 4 voies avec les poids lourds qui passent à côté, des tas de sel. Donc vous avez tous les dépôts de fumée de National qui se déposent sur les tas de sel qui sont entreposés dehors pour sécher. Voilà, c'est faut le savoir ça. Alors, là j'ai fait quelque chose d'un peu nouveau. C'était la première fois que je le faisais, mais c'était sympa parce que ça donnait un petit goût sympa. J'ai rajouté ça. Alors voyez, c'est de la vitamine C en poudre, acérola, on appelle ça. C'est la vitamine C naturelle, celle qui est la plus assimilable. J'ai mis carrément une cuillère à soupe dans la pâte à crêpes. Mais en fait, ça a vachement de goût. Et bah, ça a fait un goût de vitamine C, hein, comme dans les fruits, etc. Et j'en ai mis peut-être un peu trop parce qu'une cuillère à soupe, ça représente beaucoup, beaucoup de milligrammes de vitamine C. Bon, c'est pas grave. Hein. Et en fait, bah, je stabilise en vitamine C antioxydant, plus le sel, et donc ça me donne une conservation en fait. Et puis bon, pour le goût, c'est sympa. Donc en fait, j'ai stabilisé, j'ai pas de problème de fermentation, ça bloque tout. Et alors, la particularité, c'est pour le sucre, comment je fais? Et bah, quel est l'aliment qui est le plus sucré, naturel? Eh ben, c'est lequel? C'est la banane. Voilà, la banane, c'est extrêmement sucrant. Donc en fait, la banane, alors, j'ai rajouté 4 bananes dans la pâte à crêpes. Vous écrasez avec une fourchette, vous écrasez votre banane, et puis après vous finissez au mixeur.
En fait, ça se mélange très très bien la pâte, hein, ça fait pas des gros morceaux, une fois que c'est écrasé, ça se liquéfie très bien avec le liquide. Et alors ça donne un goût délicieux, hein. Là, je vous le cache pas. Donc voilà, 4 bananes. Et alors, quand vous avez fini donc mélanger tout ça, alors je vous montre le résultat. Donc je vais la replier, vous allez voir. Donc vous avez quand même un petit croustillant au bord là qui est vraiment sympa. Et la banane, vous voyez, c'est mieux que de mettre du sucre dans la pâte ou de mettre par exemple du miel, parce que le miel brûle très facilement et le sucre aussi, et puis les sucres sont déminéralisants, tandis que le sucre de la banane, c'est un sucre minéralisé, donc c'est bien meilleur pour la santé. Si vous amusez à manger sans arrêt des crêpes avec du sucre, en fait, bah, vous attrapez des caries, c'est-à-dire que ça déminéralise vos dents. Ça acidifie le corps, enfin le sucre c'est le truc à éviter. Il faut vraiment remplacer le sucre blanc ou le sucre roux par des sucres naturels. Et voilà, et donc vous voyez, ça se plie, c'est très bien. Ça fait une crêpe un peu épaisse, hein, mais vous pouvez la manger comme ça directement. Et vous la pliez comme ça, et puis c'est délicieux. Il n'y a même pas besoin de mettre de sucre. Parce que la banane, c'est tellement sucré, la banane, c'est tellement sucrant que c'est bon. On pourrait rajouter du rhum. Je pense que ça pourrait être sympa, mais moi j'aime pas trop l'alcool. C'est vrai que le goût du rhum c'est sympa dans les crêpes. Je pense qu'on pourrait rajouter du rhum pour ceux qui aiment le rhum. Ça pourrait se marier avec. Voilà. Donc bah maintenant vous avez la recette idéale pour la meilleure recette santé pour les crêpes. C'est la première, c'est une pâtisserie que j'ai mis au point qui n'a pas d'effet nocif pour la santé. Parce que faire des pâtisseries qui ne sont pas nocives pour la santé, bah, c'est très compliqué. Et donc j'ai réussi quand même à faire ça, et ça va. Voilà. La farine est complète, donc elle ne déminéralise pas. Les farines de sarrasin, c'est des farines à 150. Hein. Donc vous n'avez aucune déminéralisation sur aucun des ingrédients. Quand vous prenez les meilleurs ingrédients et que vous les mélangez ensemble, bah forcément à la fin c'est bon. Hein. Bon allez, au revoir, bon appétit.